Dans ce chapitre, Rox succombe au Domi Reversi. Im-sama se prend un coup de pression. Maijin Rox fait du sale sur God Valley. Kuma performe encore dans les arrêts de jeu et à la fin du chapitre, une alliance inattendue doit être formée pour stopper le carnage. Installez-vous confortablement, prenez un verre de jus d'orange et suivez-moi dans ce décortiquage du chapitre 1164 de One Piece, chapitre qui s'intitule La lignée de Devi. Let's go! À la fin du chapitre dernier, après une attaque combinée de la Z-Team, Im-sama s'en était sorti indemne et avait réussi à opérer sa technique de manipulation mentale, le Domi Reversi, sur Rox. Au début de ce chapitre, on voit que même si Rox a été frappé par le Domi Reversi à bout portant, il continue de résister. Mais quel homme les amis! Rox fait mention du fait que Davy Jones était en fait le précédent roi du monde, ce qui met Im-sama hors de ses gonds. Im-sama réfute radicalement l'idée selon laquelle Davy Jones était l'ancien roi et va même jusqu'à dire qu'il n'a jamais été roi les amis. Ce à quoi Rox lui répond: mais si Davy Jones n'est pas si dangereux que ça, pourquoi t'affoles-tu donc? Pourquoi est-ce que tu paniques, Im-sama? Pourquoi tu transpires? Pourquoi tu trembles? Rox poursuit en disant que Im-sama a toujours vécu dans la peur que la volonté de Davy Jones soit transmise et que sa fameuse promesse soit réalisée. Rox demande ensuite à Im-sama: mais qui te fait le plus peur? Joy Boy ou Davy Jones? Donc maintenant on sait que Joy Boy et Davy Jones étaient en fait deux personnes différentes et bien distinctes. Maintenant la question c'est, est-ce qu'ils se connaissaient? Est-ce qu'ils étaient des contemporains? Est-ce qu'ils étaient des compagnons? Ou est-ce qu'ils étaient plutôt des rivaux, des ennemis? Est-ce qu'ils se sont tous les deux unis pour affronter Im-sama? Et si oui, comment et pourquoi ont-ils perdu? Pourquoi Im-sama a-t-il cherché à effacer les histoires de Joy Boy et de Davy Jones? Im-sama répond à Rox en disant que le monde ne connaîtra plus jamais d'individus tels que Joy Boy et Davy Jones et qu'il est cette fois-ci sur le point d'instaurer une domination totale et complète sur le monde. Cette domination se fera bien évidemment avec l'aide des géants. Le roi Harald, pensant bien faire, se fera manipuler et utiliser comme un instrument dans la domination du monde par Im-sama. Im-sama s'évertue aussi de rappeler à Rox que maintenant qu'il est sous l'influence du Domi Reversi, il est lui aussi un instrument qui est voué à être utilisé. Les instructions de la part d'Im-sama sont d'anéantir la lignée des Devi et de mettre fin à toute vie liée à l'île de God Valley. Rox chute donc et une fois relevé de sa chute, il s'attaque donc sans perdre de temps à ses anciens compagnons. Il arrive très facilement à se débarrasser de Kaido et de Big Mom et il croise le fer avec Barbe Blanche. La puissance générée par cet affrontement est telle que l'une des collines de God Valley se brise et s'effondre, ce qui accélère encore plus le processus d'évacuation de l'île par les pirates et par les forces du gouvernement mondial. Dragon est complètement dévasté à l'idée de ne pas avoir pu sauver Shanks, mais il n'est pas au courant que Shanks est dans une boîte au trésor et qui sera sûrement ramassé par d'autres pirates, probablement l'équipage de Roger. Kuma et ses amis sont au bord de la rupture parce qu'ils ont passé tout l'incident de God Valley à sauver le plus de vies possible. Et alors que Iva fait signifier à Kuma que ça suffit et que c'est trop dangereux de continuer, Kuma trouve l'énergie de sauver encore plus de personnes. Mais quel homme ce Bartholoméo Kuma, quel homme! Il n'a que 9 ans, mais quel homme! Les pirates continuent d'évacuer l'île et Ganzui a toujours son pied sur la nuque du Capitaine John. Alors que Eris cherche à s'échapper de l'île, elle n'est rattrapée par nul autre que Rox lui-même, qui est bien évidemment possédé. Elle reconnaît le Domi Reversi et se rend compte que Rox a succombé à Im-sama et fond en larmes. Mais qu'est-ce que c'est triste! Rongée par la tristesse et la culpabilité,
Elle jure de survivre, quoi qu'il en coûte. Elle se retrouve malheureusement coincée entre le sabre de Rox et les canons de la marine. Mais lorsque tout semble perdu, les amis, lorsque tout semble perdu, qui émerge au dernier moment dans les arrêts de jeu? Encore ce Bartholoméo Kuma, les amis. S'il vous plaît, mettez du respect sur Kuma. Mettez du respect sur Kuma. En fait, Kuma, c'est le véritable héros de God Valley, les amis. Il mérite le ballon d'or, la médaille d'or, la cité d'or, tout ce qui est d'or. Parce que là, ce qu'il fait est plus qu'héroïque. Et rappelons-le, ce monsieur n'a que 9 ans. 9 ans, s'il vous plaît. Pendant que ses égaux sont au CM1 en train de réciter le verbe être à l'imparfait. Lui, il est sur God Valley, l'île la plus dangereuse du monde. En train de sauver des vies, s'il vous plaît. Mettez du respect sur cet homme. Garp et Roger, se rendant compte du tollé que Rox fait sur God Valley, décident de lui faire face et de le défier. Mais dès qu'ils sont face à Rox, ils entendent une voix mystérieuse qui leur parle et se rendent compte que c'est la voix intérieure de Rox. Cette voix leur dit: Roger, Garp, envoyez-moi à l'échafaud. En voyant les larmes qui ruissellent du visage de Rox, Roger et Garp se rendent compte que les actes posés par Rox sont posés à son corps défendant et que l'envoyer de l'autre côté, ce serait en fait le soulager. Et à ce moment-là, Rox se jette sur eux. Oh là là, mais quelle fin triste pour un guerrier aussi légendaire. Quelle fin triste pour le véritable roi des pirates. Va en paix, Rox, l'histoire ne t'oubliera pas. Les livres d'histoire t'effaceront peut-être, mais les vrais se rappelleront toujours de toi. Et ta volonté survivra jusqu'à la guerre finale. Et c'est sur cette note-là que la review se clôture, les amis. Que dire? Que dire? Je suis ravagé par la tristesse. Quelle fin pathétique pour un homme aussi grand, les amis. En tout cas, j'ai hâte de lire le chapitre prochain. Ce sera certainement le dénouement de l'acte God Valley. Et on verra quelles autres révélations me seront faites, n'est-ce pas? Si vous êtes resté jusqu'ici, merci d'avoir regardé toute la vidéo. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à laisser un commentaire. Donnez-moi votre opinion sur le chapitre. Si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous. J'ai repris du service sur la chaîne, donc je vais envoyer des reviews comme ça de temps en temps, de plus en plus régulièrement. Donc motivez-moi les amis, motivez-moi. Voilà à peu près tout ce que j'avais à dire. On se reverra dans une prochaine vidéo et jusqu'alors, portez-vous bien. Allez, peace.